On arrive petit à petit aux vacances quand même. On est le 20 juin, on sent il fait chaud. Je ne cache pas que ça c'est un cauchemar. Mais sur cette chaleur, c'est le vrai plaisir. Est-ce que déjà vous allez prendre des jours cet été? Est-ce que vous savez déjà où vous partez? Est-ce que les plans sont faits ou pas? Je vois Zach. Zach, toi, tu vas nous en parler. Je sais que c'est calé. Ava, peut-être? Moi, l'avantage, c'est que depuis que j'ai déménagé dans le sud, c'est la bonne période là. On commence à arriver, vu que je suis pas très loin de l'océan. C'est que t'es déjà en vacances. Donc c'est le moment où. Franchement, Bordeaux, il fait que flotter les 3/4 du temps. Donc quand ça arrive à être beau, on est content, tu vois. Et non, là, c'est la période où je vais commencer à aller à l'océan et tout. On a fait avec l'association Surfrider, tu sais, pour le The Event. On est parti avec Jean Massier et tout. Donc j'ai testé pour la première fois le surf. Et bon, dans des conditions à 6h du matin, voilà. Mais là, j'ai envie de retenter. Du coup, je suis à côté, quoi. Je suis à côté de toutes les plages. Quand t'es pas loin de l'océan, genre aimer le surf, ça a l'air d'être un mode de vie qui tu peux t'épanouir. Ils sont tous beaux. Tu sais, genre, ils avaient ce truc et je veux ça en fait. Je veux cette yes life, tu vois. Non, mais je pense que moi je vais pas mal profiter des côtes et j'ai mes potes qui sont là et j'ai plus des gens qui viennent du nord vers le sud pendant cette période-là. C'est vrai. Donc, du coup, j'accueille plutôt les potes et tout. Mais pas de vacances, tu voyages? Moi, j'aime bien faire du hors-saison. Donc, je pense que je vais partir à d'autres destinations, mais là, je vais rester vers Bordeaux. Ouais, des petits week-ends ou autres. Montpellier ici, ça dit. Oula, on vit pas dans le même Bordeaux. Zach, toi, j'imagine il y a tout qui est déjà prévu, toi, te connaissant. Oui. Regarde-le, serein. Je vais dans ma région natale. Le sud du Portugal. Il fait pas trop chaud sud du Portugal en été, genre. Pas du tout, genre archi pas. Genre il fait juste ce qu'il faut. Il y a du bon soleil, mais il fait pas trop chaud. Il fait genre juste plutôt 28-29, tu vois, même des fois un peu 30 avec du vent, tu vois, mais ça va. C'est de l'eau bleue, claire et peu profonde, comme on aime bien. Sud du Portugal, elle est pas... C'est Faro et tout, pas trop froide. Faro, Albufeira. Et là, moi, cette année, je vais à Lagos. Okay. Pas Lagos, la grande ville du Nigeria, mais il y a une petite ville qui s'appelle Lagos au sud du Portugal. Et je vais là-bas. Okay, et c'est absolument magnifique. J'y vais une semaine. C'est genre la 4e année où je vais au sud du Portugal, toujours fin juin, tu vois. C'est sur cette petite zone, sur ce petit moment où t'es pas encore totalement en grande saison, donc c'est pas blindé. Mais il fait super bon. T'as les mêmes conditions qu'un fin juillet, tu vois. Donc, ça régale et moi, c'est ma petite semaine de kiff après une longue saison. Bah écoute, t'as bien raison. Rayou, c'est vrai que les questions étaient revenues à des moments de est-ce que tu prends du repos, pas de repos. Ça part en vacances ou pas cet été? Ouais, cette fois-ci, je vais... Le cap est passé? Alors, je vais partir en faille en couche 11, parce que c'est là où il y a du diamant. Et du coup, ça... Brésil. C'est pas vraiment l'actualité en ce moment, même si... Non. Si, je vais prendre 3-4 jours. Ça va arriver, ouais. Fais attention, hein. C'était beaucoup. Arrêtez. C'est un bon début, non? Non, mais c'est très bien déjà. Un bon début. Non, c'est un bon début. J'ai envie d'aller dans le sud, moi. J'aime bien le sud. Voir toute la clique à Montpellier, etc. Ouais, ça c'est quand je fais un reset. Parce que c'est ce qu'on appelle le reset Montpellier. C'est quand je me sens pas bien, à 4h30 du matin, j'envoie un message à Antoine et je lui dis je peux venir chez toi. Ça part le lendemain matin. Et ça part le lendemain matin à 8h avec des cernes violettes. Et puis j'arrive comme ça. Mais non, j'ai envie d'aller, tu sais, genre Nice, Cannes, les endroits comme ça. Là, Antibes, Antipolis et tout. Tu sais, les trucs comme ça. En fait, j'ai bien envie d'aller visiter aussi. Parce qu'en fait, c'est des moments. En gros, il y a beaucoup d'endroits historiques, beaucoup de musées et tout que j'ai jamais fait dans le sud. Et du coup, vu que. Comme t'as là les villages hyper mignons. Ouais, enfin, tu vois, genre. Donc j'ai bien envie d'y aller, me faire 3-4 jours histoire de reset. Rayou, l'homme de la Provence. Ouais, mais vraiment, je suis. la Provence, c'est exceptionnel, Zach. Toi, tu le sais. Oui, c'est vrai que c'est un coin. Tu sais, Zach. Toi, qu'est-ce que tu ne sais pas en termes d'être heureux? Le littoral, mec. Ben oui, c'est ça. Il te répond le littoral. Ben oui, attends, c'est d'entrée, quoi. Mais si jamais tu vas dans le sud, n'hésite pas à faire. Il y en a à Paris, mais les Baux de Provence. Oh oui, ils sont absolument incroyables. C'est, c'est les projections que tu vas avoir avec du Monet, des choses comme ça. À Paris, on l'a à l'Atelier des Lumières, si je dis pas de bêtises. Et là-bas, ils l'ont dans les Baux de Provence. Donc c'est creusé dans la roche et en fait, c'est absolument magnifique. Ils projettent ça dans une grotte en fait et c'est incroyable. C'est sublimissime. C'est trop beau en vrai. Comment dire, la versatilité des paysages en France, c'est un truc de fou parce qu'en fait, quoi faire. Tu te rends vraiment pas. Tu mets du temps avant de t'en rendre compte, je trouve. Vous êtes team montagne ou pas? Parce que là, c'est vrai qu'on parle océan, sud. Ça fait un paquet d'années, je suis pas allé à la montagne, mec. Parce que montagne l'été, c'est vrai que c'est un tout autre bail. Moi, j'avoue que j'étais parti. Une des premières fois, j'étais parti à Chamonix
Ouais, à Chamonix. Et c'est vrai que c'est un tout autre délire de sport, de randonnée, de canyoning et ouais, tout, potentiellement de lac et de cours d'eau et tout. C'est un peu différent et je vois le délire à peu près. Ça a l'air d'être incroyable. Mais j'avais fait qu'une seule fois et c'est vrai que les gens, je suis curieux. Est-ce que vous êtes plus team mer ou montagne? Parce que je crois que Zach, tu t'étais renseigné en France. Non mais le truc est partagé. Qu'est-ce que t'as toi? Dis-moi. Sinon, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes plus team mer? Réagissez sur le hashtag. Hashtag team montagne ou pas là? On est en VTT. En vrai. Non mais vous, c'est fraise ou framboise là? Montagne, c'est plus, tu vois, genre je trouve les délires un peu vacances sportives, tu vois, c'est-à-dire que je pense que tu rentres à 20h30, t'es claqué. Et je pense que c'est aussi dans ton délire de ouf de réussir à faire des petites randonnées, des trucs comme ça doit être après trop les bien. randos, c'est cool. Hein. Genre, c'est un délire, je pense, qui vient peut-être plus vers la trentaine, tu vois, parce que c'est rare que t'arrives à 20 ans. Alors il y en a des gens directs, je sais pas si c'est lié au fait. Potes, si, non? Ouais, je sais pas. Moi, ça a mis un peu plus de temps, tu vois, genre à me dire. Avant, j'étais un peu en mode pourquoi marcher, je game. Tu vas quelque part, toi, cet été? Cet été, moi, je fais un petit road trip. Alors, pas en France cette fois-ci, mais en Croatie. Je suis jamais allé en Croatie et on m'a dit qu'il y avait plein de coins. Il y a l'air d'avoir des coins où c'est très un peu jet set et tout, mais je prends une voiture et je fais tout un petit road trip un peu tout le long de la Croatie. Sois accroché pour Dubrovnik. Hein. J'y vais pas. Justement. Parce qu'en fait, Dubrovnik, c'est tout en bas et on m'a dit que c'était blindé l'été. Oui, c'est blindé l'été et c'est surtout blindé cher. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont construit tout le lore Game of Thrones, ça machin. Dubrovnik, tu vas dans la vieille ville pour monter sur un rempart, c'est 35 €. Vous pensez que c'est quoi, mer montagne? Vous auriez dit quoi? Meilleure montagne? Mer ou montagne, les gens, ils auraient. Moi, je pense que les gens sont mer. Mais le sondage, il y a 56% de team montagne et 44% team mer. Ça m'étonne pas. C'est parce que t'as un public de des menteurs. C'est du CHT+. Non, mais il y a un autre truc qui joue. Tout le monde a sa tenue de VTT. Ils sont là pour prouver. Non, il y a un autre truc qui joue, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus bondé, c'est beaucoup plus cher. Et surtout, quand tu fais vraiment des canicules, t'as envie d'aller genre te baigner dans une rivière. Ouais, c'est vrai. Tu sais, genre quand t'es entre potes, moi je sais que mes parents ils m'emmenaient à la montagne l'été parce que ça coûtait moins cher en fait d'aller genre sur toutes les côtes qui sont bondées. Et en vrai, c'était trop bien. Donc quand tu commences à vieillir, je suis d'accord avec toi, avec des potes, tu prends une baraque, tu vas faire du rafting, du canyoning, t'as la rivière pour toi. C'est mieux que les plages qui sont bondées. Mais on va le faire sur Twitter aussi. Je suis curieux parce que pour voir justement là à quel point c'est le live ou si c'est justement un peu dans la France. Je crois Zach, t'avais trouvé un peu des stats par rapport au tourisme en France sur les vacances et tout. Parce que je m'étais dit qu'il t'a parlé de vacances, autant savoir un petit peu ce que les gens font et un peu la tendance, d'accord? Donc je suis allé chercher des chiffres 2022 et les petites projections pour l'instant 2023. Donc déjà, il faut savoir que par rapport à 2020-2021, c'est reparti à balle. L'an dernier, en 2022, il y a eu 35 millions de Français, soit 7 personnes sur 10 de plus de 15 ans qui sont partis en vacances, d'après une étude de Atout France qui parle justement de tourisme. Et près de 90% de ces personnes, à peu près, sont partis en France. Donc la plupart des gens partent en France à un moment donné. Il y en a qui font les deux. 37% partent à la mer. 32% partent à la campagne. Ouais, donc quand même, c'est très... Voilà. Et le reste, c'est évaporé en Bretagne. C'est un petit mix des deux. Campagne, mer, tu vois, ils font un peu de tout. Le reste, il y en a qui partent dans des grandes villes. C'est vrai que la Bretagne, je les vanne souvent. Elle arrive dans le chat, hein, vas-y. Les drapeaux, ça. En fait, je les vanne souvent, mais c'est quand même un endroit exceptionnel. Je m'excuse. C'est un endroit exceptionnel. Parce que quand j'y étais, je me suis souvenu des moments où j'allais en vacances. Ouais. Et j'avoue que les moments en Bretagne, c'est des moments où tu te sens bien. Petite galette. Dis-moi, vas-y. Non, mais tu sais, genre. Mais vas-y, plonge-nous. Ferme les yeux, vas-y, continue. Galette, il se passe quoi? Non, mais tu vois, en fait, ça sent l'histoire, la Bretagne. Tu sais, ça sent qu'il s'est passé des trucs. Ça sent qu'on est bien. Tu sais, genre, on est bien, tu vois. Genre, quand je suis en Bretagne, tu sais, l'air de la mer, les Bretons qui sourient, je me retourne, je vois BZH, je suis dans ce truc, tu vois. Genre, il y a des endroits où, tu sais, j'ai l'impression que. Vous avez pas ce feeling-là, des fois? Ouais. Quand vous allez dans des endroits. Ouais, dis-nous. Tu tiens un truc. Il lance un podcast, vas-y. Quelque chose. Attendez, vous avez pas dans votre vie des moments où vous dites que il devrait y avoir une OST pour accompagner ce que vous êtes en train de faire tout le temps. Parce qu'il se passe un moment où je me sens bien. Quand je vais en Bretagne, j'ai envie de me mettre une OST médiévale, une OST où je suis dans une forêt luxuriante. Un druide ou pas? Tu te sens un peu non, pas mais trop. Mais tu sais que moi, j'aurais été un druide si j'étais. J'imagine bien. C'est-à-dire que toi, t'en aurais fait des potions, toi. De la popo, mon pote. T'en aurais fait de la popo. Moi, je te dis que la Bretagne, c'est un endroit OSTable. Oh bah écoute. La France de merde. Non mais. Vas-y. Non mais en vrai je comprends ce truc. Moi je me sens bien là-bas. Genre Bretagne en mode dans les terres ou Bretagne. Plus dans les terres. Ouais. J'avoue plus dans les terres. Plus dans la Bretagne.
Ouais, genre le 29, quoi. Un petit village, ouais, peut-être à Reco. Un petit Concarneau. Oh putain. Ah, il est lâché comme ça, quoi. Du côté de Plougastel. Non, mais. Il plaisir. Mais non, mais sinon, est-ce que. parce que justement, tu nous parlais un peu de tourisme, etc. J'ai encore quelques trucs, y a pas de souci. Les gens, ils fini sur la Bretagne? Non, je suis désolé, Zach. Comme quoi, vraiment, la Bretagne à chaque fois. Moi, j'aime bien, y a pas de souci. Voici le. On va voir si la régie est réactive. Voici le top 10 des destinations de vacances des Français en 2022, vous êtes très forts. L'Espagne en numéro 1, plus 54% par rapport à 2019. La France métropolitaine, moins 1, mais bon, c'est à peu près pareil, quoi. Et vous voyez tout en progression par rapport à 2019 parce que ça a fortement, on va dire, les événements de 2020-2021, favorisé le tourisme local ou un peu plus proche. Voilà, c'est pas trop loin. C'est de janvier à octobre. Parce que c'est vrai que République Dominicaine et tout, qui est au bout du monde. Janvier à octobre, exactement. C'est quasiment surtout 2022, tu vois. Donc, Grèce, Tunisie, République Dominicaine, Maroc, Égypte. Turquie, l'Italie qui s'est effondrée. Je sais pas trop pourquoi. Après, dans la même étude, ils disent que l'Italie, c'est parce que la plupart des gens qui y vont plutôt en voiture ou des trucs comme ça. Donc, du coup, ça rentre pas forcément dans ça. J'avais pas bien compris pourquoi est-ce qu'ils avaient précisé ça, mais l'Italie, ça s'était effondré. J'avais pas trop compris pourquoi. C'était genre en mode, c'est peut-être par les moyens de transport, en mode avion, train, etc. Tout cumulé, et du coup, voiture. Ça, mais je suis pas totalement sûr en réalité. Moi, j'avoue, Italie, j'y suis allé quand j'étais tout petit, mais j'ai un peu le feeling. Parce que Italie, je connais très peu, mais il y a l'air d'avoir les Pouilles en bas à droite, ça a l'air très bien. La mer Adriatique, au final. Oui. Les 5 terres, là, les villages, mais ça a l'air d'être des coins quand même qui sont plus que blindés, quoi. Et j'ai un peu cette vision de. La Toscane, hein. La Toscane. De tout est. Ouais, mais Toscane, c'est quoi, Florence et tout Mais Florence, quand il fait 45 degrés. Moi, c'est à Sardaigne que j'ai envie d'essayer. Ah, ça a l'air ça a l'air dingue. En tout cas, tu vois, t'avais ce top 10, donc du coup, on voit des trucs en progression ou quoi. Il y avait 1 ou 2 trucs un peu longs, type République Dominicaine ou l'île Maurice, mais globalement, ça va. T'es déjà allé ou pas en République Dominicaine? Non, jamais. Et d'ailleurs, ça s'est effondré en 2023 parce que Air France a coupé ses liaisons pour la République Dominicaine parce que ça coûtait trop cher. Pour la petite anecdote. T'es forte. Et donc du coup, forcément, moi j'avais envie de savoir où est-ce que les gens prévoient de partir en 2023. Et donc du coup, en 2023, il y a quelques comparateurs qui ont commencé à montrer quelles sont les premières recherches pour pouvoir voyager, qu'est-ce que les gens recherchent en priorité pour cet été comme destination. Et on a donc du coup des villes. Voici les top destinations été 2023 pour l'instant en termes de recherche. Et c'est que par l'avion, je précise. Montréal en numéro 1. Avec un prix moyen du billet qui a augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. Ajaccio, l'île de beauté, la Corse. Lisbonne, Porto, toujours le très beau Portugal. Bastia, Marrakech, Pointe-à-Pitre, New York, Athènes et Bangkok. Tout est en augmentation par rapport à 2022, notamment Bangkok qui a absolument explosé. Et il y a quelques baisses par rapport à 2019, Portugal ou alors encore Athènes. Donc ça, je précise, c'est vraiment que l'avion parce que sinon, de manière générale, à 75%, les gens quand ils bougent en vacances, c'est en voiture. Et sinon, à 20% à peu près en train. Donc en réalité, l'avion, il y a quand même des gens qui le prennent, il y a même des gens qui font les deux, tu vois. Mais en majorité, quand les gens cherchent un vol pour cet été, c'est pour ces destinations. Mais c'est marrant parce que tu vois, par exemple, la recherche sur New York, ça se voit que les gens, ils sont jamais allés parce que New York en plein été, c'est l'enfer en fait. Hein. Ah ouais? Ah ouais, au niveau chaleur, c'est absolument insupportable. C'est un four. Alors, après, quand t'as pas le choix, il y a de ça aussi. Ouais, je suis d'accord mais avec toi. New York en destination, je le mettrais pas sur un été. En tout cas, je pense pour les gens qui sont déjà allés, c'est vraiment hardcore en été. Hein. C'est insoutenable. Il fait vraiment super chaud. C'est quoi, Zach, parmi les 10 là, tu peux tu mets les 2 doigts sur ton front et tu te téléportes. Tu vas en vrai, Grèce, moi j'ai jamais fait Grèce, mais ça a l'air d'être solide la Grèce en été quand même, non? Les Cyclades et tout. Non, c'est pas bien? Ouais. Non, pas que c'est pas bien, moi je dis ça me chauffe pas. C'est blindé, surtout. Beau, ça a l'air. Ouais, mais il y a tellement d'îles, non? Après, c'est blindé partout quand tu vois tout. Il y a des îles où il n'y a pas tant de monde que ça. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Oh là là, Clément. Il a acheté une île très récemment. Moi, je suis très Cyclade. Il est sur un complexe hôtelier qui arrive. Donc, Mykonos et Santorin, c'est blindé, mais effectivement, autour, doit y avoir d'autres trucs intéressants. Ah ouais, dans Santorin, pour le coup, et c'est la ville Instagrammable de fou, là. Ça doit être horrible, ça. Non, ça vraiment, j'ai trop une mauvaise image. Santorin, ça pue sa mère. Sans doute injustifié. On peut me monter le top 10 vite fait. Moi, je pense que je choisis et dédicace à. Moi, je te vois dans Montréal, toi. À mes gars de là-bas. Non. Moi, je pense que je choisis. Là, tout de suite, si je peux me téléporter, parce que j'ai déjà fait une partie des villes. Pointe-à-Pitre, tu prends. Pointe-à-Pitre. Ah ouais. Je sentais sur du Pointe-à-Pitre, il a pas encore fait. Il veut visiter, regarde-le, celui-là. Mec, tu m'as snipé, franchement, je vais être honnête avec toi. New York, elle a dit que c'était l'enfer. Athènes, ça me chauffe pas trop. Ouais, bien sûr. Bangkok, si c'est humide comme en Corée du Sud. C'est humide. Ok, bon, l'été, alors faut oublier. Pointe-à-Pitre, après, c'est décalé, c'est pas la même saison. Montréal, c'est quelque chose. Hein. Ouais. À Montréal, moi, je passais 6 mois là-bas. Je peux te dire que c'était un truc de fou. À chaque fois, souvent, je me redis si je pouvais vivre dans une ville dans le monde, à part en France, etc. Montréal, c'est un truc de fou. Genre, alors, tu vois, moi, j'y suis allé, j'ai trouvé ça trop bien, mais je trouve qu'en fait, on nous
surcote un peu Montréal, entre guillemets, dans le sens où je pense que c'est bien d'y faire ses études, d'y vivre, d'y connaître des potes, tu vois. Quand t'es un touriste qui passe 5-6 jours, tu vois ce que je veux dire, t'es en mode, bah en fait, t'as les coins potentiellement cool, mais c'est à quel point tu vas être soit en visite ou autre, ou c'est joli, c'est sympa, tu vois, mais j'ai pas trouvé que c'était genre à ce point où on nous le vendait. Par contre, si t'as des potes sur place qui du coup bossent là-bas, étudient là-bas, là c'est cool parce que t'as le vrai côté Montréal. Je suis d'accord. Tu vas 5-6 jours, t'es en mode, bon bah c'était bien, mais enfin ça a été mon expérience. Puis même, je pense que Montréal, t'y vas pour les gens. Enfin, je sais pas pourquoi, moi j'ai envie d'y aller pour rencontrer, tu vois, les gens qui vivent là-bas plus que la ville en elle-même. Allez voir mon bro Gurki. La Poutine, Ava. Ouais, mais Poutine en plein été, mec. Oh, je la détruis. Bon, ça dépend, à 4h du matin, je sais pas, mais. Non, mais écoutez, en tout cas, petit sujet vacances, parce que c'est vrai que ça arrive. Je suis curieux de voir sur Twitter si ça sera différent ou pas.